Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Aurélien, ce mardi 17 février, nous serons à Vincennes pour le prix du Chénet, une épreuve réservée à des vieux tontons des 7 à 10 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Aurélien, c'est vrai que dans cette épreuve, ils sont beaucoup au premier échelon. Ça peut quand même compliquer la tâche des concurrents des 25 mètres. Effectivement, oui, surtout que devant, ils sont capables de trotter moins de 14. À ce rythme-là, il va falloir être très fort pour rendre 25 mètres. D'accord. Au second échelon, on le verra dans votre prono, Justinov Duvier, certainement la meilleure chance. Oui, je pense. D'accord. Bon, on attaque votre sélection, Aurélien. Alors, le numéro 10, Tiamo de Carly, le 3, Tropique du Hêtre, le 4, Trou Normand, le 13, Tiva de la Frette, le 11, Tantal le Folle, le numéro 18, Justinov du Vivier, le 15, Tripolia et le 5, Tamiso. Donc vous placez en tête le 10, Tiamo de Carly. C'est vrai que c'est un cheval qu'on voit faire des éclairs de classe en province, peut-être un peu moins performant à Vincennes. Oui, peut-être, mais dernièrement quand même, il m'a beaucoup plu sur ce tracé. Il faisait une petite course de semi-rentrée, il a montré sa forme. Il est cette fois déféré des 4 pieds. On sait qu'Arnaud Desmottes, quand il défère des 4 pieds, c'est pas pour faire de la figuration. C'est un concurrent qui a déjà gagné sur ce parcours en étant déféré des 4 pieds, justement. Après, c'est vrai qu'il est un peu bancal d'allure, quelquefois à Vincennes. Ça lui arrive un peu moins en province, mais bon, je pense qu'il a été préparé sérieusement. L'opposition paraît dans ses cordes, du moins ce qui est au premier échelon. En trottant un peu moins de 14, il est capable de l'emporter. En plus, c'est vrai que son entraîneur a dit qu'il ait préféré cette course à la première étape du Grand National du Trot, donc c'est dire que c'est l'objectif. Oui, c'est un signe, et c'est finalement qu'il n'a pas tellement peur de la grande piste de Vincennes, sinon il sera allé en province viser la première étape du GNT. D'accord. Vous lui opposez le 3 Tropique du Hêtre, c'est notre minute terrain. Jérémy Lévite allé à la rencontre de son entraîneur, Bruno Bourgoin. Je présenterai Tropique du Hêtre mardi dans le Quintet. Il y a eu du bon et du moins bon dans cet hiver. Ouais, bon, il y a eu plus de bons que de moins bons. Hein. Ça s'est mal passé avec Jean-Michel, accroché en partant. Voilà. Et puis on a pu réessayer au trop monté. Mathieu a été un peu trop vite en début de parcours. Le cheval avait demandé à souffler pour finir. Ouais, est-ce que cette course au trop monté a pu lui faire du bien pour l'engagement de mardi? Non, le cheval en a retrouvé la clé depuis. Hein. Il est 4e l'autre jour en courant très bien. Il s'est retrouvé né au vent un peu trop tôt. Si on peut se faire emmener de 300 mètres de plus, je pense qu'il serait imposé. Le cheval est très bonnes conditions. Là, c'est une belle course. On part en tête que des Français pour une fois. Donc c'est très important. Voilà, il va marcher avec 14. Hein. Ouais, ça peut suffire pour être dans les 5. Ouais, je pense. Bon, Bruno Bourgoin est assez chaud, on va le dire comme ça. C'est vrai qu'avec son Tropique du Hêtre, pas toujours très heureux, mais c'est vrai qu'il est compliqué à partir. Oui, et puis c'est quand même un sujet de qualité. Dernièrement, il n'a pas été très chanceux, se retrouvant le nez au vent sur une bonne partie du parcours. Là, Jean-Michel Bazir et Sulky va tenter de lui donner un parcours un peu plus caché. On sait que c'est un excellent finisseur. S'il parvient à se faire amener dans les bons wagons, il peut venir un peu titiller Tiamo de Carly. D'accord. Donc pourquoi pas lutter pour la victoire? C'est vrai qu'il mériterait de s'imposer cet hiver. Oui, franchement, en plus, c'est un concurrent qui est toujours efficace déféré des 4 pieds. Donc c'est le cas ici, il n'y a pas de raison qu'il ne réponde pas présent. En 3e position, vous retenez le 4 Trou Normand. Bah, c'est vrai que c'est un cheval, il est vraiment irréprochable. Ah oui, ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas sorti des 5 premiers. Ici, il s'agit de Quintet 5-5, donc c'est intéressant de le retenir, puisqu'il sera encore peut-être dans les 5 premiers. Il est indissociable de Tropique du Hêtre. Cet hiver, c'était un coup l'un, un coup l'autre qui était devant. Donc ce sont des concurrents qui se valent littéralement. C'est le parcours qui fera la différence. Eric Raffin le connaît par cœur. C'est un concurrent qui a déjà trotté moins de 14 sur les tracés de la grande piste. Il devrait logiquement jouer un tout premier rôle lui aussi. C'est normalement un coup sûr dans les 5. Coup sûr à la place? Je pense, oui. Le 13, Tiva de la Frette, elle vient d'afficher un net regain de forme. Ah oui, effectivement, c'était la grosse note dernièrement. Elle courait gentiment aux 25 mètres. Elle est venue finir à sa main très librement. Elle concluait ce jour-là 6e. Elle est idéalement située ici. Elle dépend de l'entraînement de Franck Leblanc qui a dû préparer ça comme il faut. En plus, les Leblancs sont en forme, on l'a encore vu hier. Avec Coquin Bébé, c'est une concurrente, Tiva de la Frette, qui a déjà rivalisé à ce niveau de la compétition. Logiquement, elle devrait jouer un bon rôle, surtout qu'elle est déférée des postérieurs. Elle excelle ainsi, donc... bon, peut-être même qu'en classe pure, c'est peut-être une capable de titiller votre favori. Oui, largement. On voit qu'elle a beaucoup moins couru que certains des concurrents au départ. Elle a connu des problèmes de santé, mais vu les gains qu'elle a, ça montre quand même qu'elle a plus de qualité que certains. Sinon, elle n'aurait pas ces gains-là avec le peu de courses qu'elle a couru. Donc, logiquement, elle devrait jouer un bon rôle. Elle a la classe pour, en tout cas. Et puis, la tout fraîcheur qui compte aussi en fin d'hiver. Ah oui, c'est sûr. Il y en a qui ont beaucoup donné durant ce meeting. Donc,
Elle a tout de la fraîcheur qui va plaider en sa faveur. Bon, on s'en méfiera en tout cas de ce numéro 13 qui va de la frette. Le 11, Tantal Le Foll, vous le placez en 5e position, c'est un peu votre découverte celui-là. Oui, je l'aime beaucoup effectivement. Tantal Le Foll, c'est un concurrent qui alterne les deux disciplines avec brio. Il fait toutes ses courses, c'est un battant. Il vient du centre-est de la France. Loïc Le Renard effectue le déplacement. Il le confie à Pierre Vercruis et je pense que Pierre Vercruis c'est un peu le pilote pour Tantal Le Foll. C'est un concurrent à qui il faut préserver l'effort, mais s'il sort au bon moment, il est capable de finir vite. Je pense que Pierre Vercruis va pouvoir lui donner un tel parcours et déférer des postérieurs, il peut faire un truc. D'accord, donc un outsider à 30, 35 contre 1 qui pourrait pimenter un peu ses rapports. Ouais, ce serait bien en tout cas. Ce serait bien, en tout cas on compte sur vous. Aurélien, on vous remercie en tout cas beaucoup pour votre analyse. On se retrouve sur ce plateau pour le Quintet 5-5 de mercredi. Ce sera du galop. Bon, c'est vrai qu'Aurélien en galop, il faut aussi se méfier de vous, vous êtes redoutable. Merci en tout cas, et puis on vous souhaite de bons jeux à tous et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Au revoir.